suis Nadine Debaille et j'ai commencé à travailler la sculpture il y a un peu plus de 20 ans maintenant. C'est une aventure qui est arrivée par hasard, si hasard il existe. Je me suis retrouvée avec un bloc d'argile que j'ai découvert instinctivement. Et puis de là est née une grande aventure avec la formation. J'ai longtemps exploré différentes matières, la pierre et donc l'argile, avant d'en venir aux techniques du bronze. Et puis les techniques du bronze m'ont amené à partir en Afrique pour aller travailler avec des forgerons traditionnels. Alors, j'ai eu la chance d'être invitée à une rencontre de sculpteurs en 1998 au Burkina Faso, une rencontre de sculpteurs sur bois auquel j'ai participé. Et de là, j'ai rencontré des forgerons traditionnels qui m'ont proposé de venir découvrir les techniques du bronze ancestral. Et donc, dès l'année suivante, je suis partie travailler pour quelques semaines avec ces forgerons traditionnels et est née une grande passion pour le travail du bronze, puisque cela passe par le feu. Il y a toute une alchimie autour de la transformation des matières, et puisqu'on réalise une pièce d'abord en cire d'abeille et ensuite on la coule en bronze. Donc depuis 15 ans maintenant, je passe une partie des hivers au Burkina où j'ai créé un atelier de travail avec des forgerons traditionnels qui m'ont permis d'aller plus loin dans cette écriture en lien avec les arts anciens et de trouver une inspiration issue de mythologies de différentes cultures au travers de mes séjours au Burkina Faso. Cette exposition s'intitule Gardiens et prêtresses et elle parle de rituels, de croyances anciennes, avant les religions monothéistes. Et elle propose de revisiter cet univers où l'être humain avait plus de reliance à la nature qu'une reliance à un dieu particulier. Et je propose à travers cet univers qui est très approprié au cloître de l'abbaye de Cône-Minervois, de retrouver cette essentialité dans la foi et dans la croyance en l'au-delà. Donc un autre exemple de sculpture qui illustre ce que tu disais à propos de la relation à l'animisme. Oui, alors ici j'ai voulu interpréter une prêtresse de la Lune, hein, puisque les femmes étaient souvent des guérisseuses, elles avaient une connaissance particulière des plantes et elles soignaient beaucoup de choses et elles cultivaient des rituels qui étaient vraiment en lien avec le système astrologique en fait, et puis la Lune et la Terre-Mère. Il y avait beaucoup d'offrandes, beaucoup de rituels sacrés entre femmes qui honoraient les forces cosmiques et les forces telluriques de notre cosmos. Alors ici, on a une sculpture qui est inspirée de l'art étrusque, hein, la même source que Giacometti explorait beaucoup dans son travail. Et là, je travaille plutôt sur l'unité dans la dualité, donc la complémentarité du féminin et du masculin, chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans mon expression, avec des êtres qui sont très proches, mais qui en même temps émanent vraiment tout leur féminin et leur masculin et leur complémentarité. Et je travaille beaucoup sur ce thème de l'amour, de l'union sacrée du féminin et du masculin. Le premier homme, oui, alors là, j'ai trouvé l'inspiration en Inde.
dans un temple Jain où est présentée la plus grande sculpture monolithique d'Inde. C'est un prophète Jain de 17 mètres de hauteur, et j'ai passé 4 jours dans ce temple. Et en revenant, je suis partie directement au Burkina pour travailler, pour créer mes pièces. Et ce premier homme est venu donc de cette rencontre entre ces deux continents, entre l'Inde et l'Afrique. Je crois qu'il symbolise bien ces deux formes d'art anciens entre l'Asie et l'Afrique. Je crois que le premier homme est venu là pour nous amener une certaine sérénité, un certain apaisement et une sobriété, en même temps une humilité aussi. Je crois qu'il y a un grand dépouillement dans cette sculpture, et pour moi il est un bon reflet de mon travail aussi actuel.